Bonjour! Dans cette présentation, nous allons examiner le deuxième secteur industriel que nous présentons dans le cadre du programme Rebuild Ukraine, l'industrie de la construction mécanique en Ukraine. Nous aborderons ses principaux segments, les conditions du marché, les entreprises clés et les perspectives de développement. La construction mécanique joue un rôle important dans l'industrie du pays et possède un potentiel significatif de reprise et de modernisation. Par conséquent, si ce secteur industriel vous intéresse, nous vous recommandons de consacrer quelques minutes à regarder cette vidéo. Nous pensons que cela en vaudra vraiment la peine. Très bien, commençons. L'industrie ukrainienne des machines et équipements couvre plusieurs domaines clés. Cela inclut les équipements industriels pour la métallurgie, l'énergie et l'exploitation minière, les machines agricoles telles que les tracteurs, les moissonneuses-batteuses et les semoirs, les machines de construction et de voirie comme les excavatrices et les grues, ainsi que les machines de transport, y compris la production de voitures, de matériel ferroviaire, d'avions et de navires. De plus, l'industrie comprend de nombreuses entreprises impliquées dans la production d'équipements d'ingénierie électrique et d'instrumentation. Cependant, la guerre a eu un impact sévère sur ce secteur industriel, comme nous le verrons sur la diapositive suivante. Avant la guerre à grande échelle, l'industrie ukrainienne de fabrication de machines et d'équipements représentait jusqu'à 7% de la production industrielle totale. Il y avait plus de 1000 entreprises de construction mécanique dans le pays. Cependant, la guerre de 2022 a causé des pertes importantes. En raison de la crise économique et des hostilités, les volumes de production ont presque été réduits de moitié et environ 30% des installations de construction mécanique ont été détruites ou saisies. Cela a un impact négatif sur la rapidité avec laquelle l'Ukraine peut répondre à la réparation des infrastructures à tous les niveaux. C'est pourquoi l'Ukraine a vraiment besoin de collaborer avec des fabricants et fournisseurs étrangers. Comme on peut le voir à partir des chiffres d'importation que je mettrai en avant sur la prochaine diapositive. L'Ukraine reste dépendante des importations de machines et d'équipements. En 2023, la valeur de ces importations a dépassé 19 milliards de dollars américains. Dans le même temps, les exportations de produits ukrainiens ont fortement diminué, soit en raison de la perte de capacité de production, soit parce que la fabrication a été réorientée vers la production de guerre. Alors qu'en 2021, les exportations de machines et d'équipements s'élevaient à environ 6 milliards de dollars américains, en 2022, elles sont tombées à seulement 3,8 milliards de dollars américains. Les principaux marchés d'exportation restent l'UE, l'Inde et la Chine, mais tant que la guerre ne sera pas terminée, il est difficile d'imaginer comment la production destinée à l'exportation pourrait croître et de nouveaux marchés être développés. D'un autre côté, lorsque la guerre prendra fin, il y aura assurément la possibilité pour les exportations de retrouver au moins leur niveau d'avant-guerre. En attendant, il existe une opportunité considérable pour les exportateurs étrangers d'établir un marché en Ukraine et peut-être de nouer des relations avec des fabricants ukrainiens en vue de futures collaborations et partenariats. Sur la diapositive suivante, je vais énumérer les principales associations professionnelles. Si vous souhaitez être mis en relation avec l'une d'entre elles, n'hésitez pas à me le faire savoir. Il existe de nombreuses associations professionnelles et industrielles dans le secteur manufacturier en Ukraine. Pour le secteur de la fabrication de machines et d'équipements, nous présentons 4 exemples. Le premier représente les fabricants de machines et d'équipements pour le complexe agro-industriel. Le second représente les constructeurs de machines et les employeurs d'Ukraine. Il existe également l'Association ukrainienne des entreprises de l'industrie légère. Et enfin, nous présentons l'Association des constructeurs automobiles ukrainiens. Les liens vers ces associations sont inclus dans la description ci-dessous. Si vous êtes intéressé par des secteurs industriels plus spécialisés, contactez-nous simplement et nous pourrons organiser les mises en relation appropriées. Sur la diapositive suivante, nous énumérons quelques-unes des principales entreprises ukrainiennes actives dans ces secteurs. Parmi les principales entreprises de construction de machines en Ukraine figure l'usine de construction de machines Novo-Kramatorsk, spécialisée dans les équipements lourds, Motosich, un fabricant de moteurs d'avion, Antonov, un constructeur d'avions de transport, et Turboatom, qui produit des turbines pour le secteur de l'énergie. Parmi les autres acteurs clés, on compte Kryukiv Carriage Works, l'usine automobile de Zaporizhia et l'usine de tracteurs de Kharkiv. Encore une fois, si vous souhaitez être mis en relation avec l'une de ces entreprises, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'aimerais maintenant dire quelques mots sur le soutien gouvernemental et l'investissement dans ce secteur. Le gouvernement ukrainien soutient l'industrie de la construction de machines à travers divers programmes. La loi sur la localisation prévoit une augmentation progressive de la part des composants nationaux dans les marchés publics, ce qui devrait stimuler la production locale. Il existe cependant des limites à cela. L'Ukraine harmonise de plus en plus sa législation avec celle de l'Union européenne.
La législation européenne limite la mesure dans laquelle les gouvernements nationaux peuvent favoriser la production locale dans les appels d'offres du secteur public. Le programme Made in Ukraine vise à soutenir les fabricants en attirant plus d'1 milliard de dollars américains sous forme de subventions et de financement. L'État encourage également le développement de parcs industriels, la relocalisation des entreprises et l'attraction d'investisseurs étrangers. Diverses subventions et prêts à taux préférentiels sont disponibles pour les fabricants. Ainsi, comme vous pouvez le voir, il existe des perspectives et des défis pour cette industrie. Sur la prochaine diapositive, je vais résumer ces points. La restauration et la modernisation de l'industrie de la construction mécanique constituent l'un des axes clés du développement de l'économie ukrainienne. La reconstruction du pays génère une demande en machines et équipements, ce qui ouvre de nouvelles opportunités tant pour les entreprises nationales qu'internationales. Le développement des exportations est encouragé par l'intégration aux chaînes d'approvisionnement européennes. Dans le même temps, il existe des défis, notamment un manque de financement, la nécessité de rééquiper les entreprises et de s'adapter aux normes internationales, et, comme dans tous les secteurs économiques en Ukraine, il existe une pénurie aiguë de main-d'œuvre. Cependant, avec une approche stratégique adéquate et en offrant d'importantes opportunités de marché aux exportateurs étrangers, l'Ukraine peut devenir un acteur compétitif sur le marché mondial des machines et équipements. Voilà pour ce rapide aperçu de l'industrie ukrainienne des machines et équipements. Il ne me reste plus qu'à vous recommander de terminer cette revue des 3 secteurs industriels en regardant la prochaine vidéo consacrée à l'industrie ukrainienne de l'énergie et de l'électricité. Je tiens également à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo sur l'industrie ukrainienne des machines et équipements. Si vous avez la moindre question, mes coordonnées figurent sur cette diapositive et dans la description ci-dessous. Enfin, si vous avez trouvé ces informations utiles, cela nous aiderait beaucoup si vous pouviez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à notre chaîne pour rester informé. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo et cette playlist avec vos collègues et contacts professionnels, cela me ferait vraiment plaisir. Par-dessus tout, souvenez-vous que l'ICC Ukraine et nos partenaires sont là pour vous aider. Je m'appelle Oleksiy Kojanov. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles.